Le stress est le mal du XXIe siècle. À l'origine de ce stress, notre environnement, qui change notre manière d'appréhender les événements de vie difficiles, notre manière d'interpréter ces événements, la façon que nous avons de nous juger, et par là qui interroge la nécessité de nous y adapter. Le stress, qu'est-ce que c'est? Il provient du déséquilibre entre ce qui me menace et notre capacité à y faire face. Notre capital génétique est identique à celui de l'homme du Paléolithique. Il n'a pas changé, mais notre mode de vie, si. Aussi, l'évaluation de la menace se fait parfois en dehors de notre champ de conscience. C'est notre cerveau archaïque, le cerveau reptilien, qui fait parfois le choix pour nous. C'est notre système nerveux autonome qui réagit à notre insu. Le système nerveux autonome, il est divisé en deux pôles. Le système sympathique est à l'origine de la réaction d'alerte face à un danger, qui déclenche un flush ou une rougeur, une accélération cardiaque, une accélération de la respiration, une sudation, une tension musculaire, le hérissement des poils et la dilatation des pupilles. Le système parasympathique est à l'origine de la relaxation, du ralentissement, de la respiration et de la fréquence cardiaque. Un stress aigu affecte la pression artérielle, la température corporelle, le niveau du sucre dans le sang, la coagulation du sang, l'hydratation des tissus ou encore notre manière de respirer. C'est notre système sympathique qui est à l'œuvre ici. Dans le cerveau, l'axe hypothalamo-hypophysaire commande le relargage de l'adrénaline et du cortisone. L'adrénaline, neurotransmetteur du stress, nous met en alerte et permet de modifier la circulation sanguine vers les muscles en délaissant différents organes, notamment tout le système digestif et le système immunitaire. Sur le long terme, le cortisone, l'hormone du stress prolongé, reprend le relais. Cette stimulation prolongée provoque également des troubles psychiques et émotionnels, comme l'impression de ne pouvoir faire face, l'impression d'être submergé, de ne plus pouvoir se concentrer, de faire des fautes d'inattention, de se laisser déborder par des émotions, d'être irritable et fatigué. Le stress n'a pourtant pas que des aspects négatifs, mais à certaines conditions. Mihaly Csikszentmihalyi a montré que les personnes trouvent une réelle satisfaction lors d'un état de conscience appelé le flow. Dans cet état, ils sont complètement absorbés dans une activité, en particulier dans une activité sollicitant leur capacité créative. Au cours de cette expérience qu'ils qualifient d'optimale, ils se sentent forts, alertes, dans un contrôle sans effort, désinvoltes et au sommet de leur capacité. Il existerait donc une zone optimale ou une fenêtre optimale de stress dans laquelle les capacités sont en correspondance avec les défis. Il y a alors un équilibre entre challenge and skills. Pour autant, la stimulation chronique du système sympathique provoque des troubles physiques. Ils sont légion, des maux de tête, des migraines, des douleurs musculaires, des lombalgies, des vertiges. Des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, des insomnies. Des troubles du comportement alimentaire, l'anorexie, boulimie, la prise de poids. Il y a aussi des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, une sorte de papillon dans le ventre, des diarrhées. Il y a aussi des troubles cardiovasculaires, des palpitations, tachycardie, hypertension artérielle, des troubles de la sexualité, une baisse de la libido, une impuissance ou une éjaculation précoce. Le stress chronique conduit à de multiples pathologies. Ainsi, l'anxiété d'une manière générale, la peur et l'incertitude, que cette peur soit réelle ou perçue, sont des sources de stress. L'anxiété apparaît lorsqu'une peur est sans objet. Par exemple, la peur de faire une attaque de panique, la peur de prendre le métro ou de parler en public. Cette intolérance à l'incertitude est notamment expliquée par le modèle de David Barlow de l'Université de Boston pour l'anxiété. La dépression, quant à elle, survient lorsque des biais d'attribution causale et autres biais cognitifs s'installent. Elle concerne aujourd'hui 1 personne sur 5, d'après l'OMS.